1. Donnez les formules semi-développées et topologiques des acides suivants. A. Acide propanoïque. B. Acide 2,2-diméthylpropanoïque. C. Acide 2-méthylbutanoïque. 2. Donnez le nom des acides de formule semi-développées. A. CH3CO2H. B. C2H5CO2H. C. CH3 CH2 3 fois CO2H. D. C6H5 CO2H. 1. A. Acide propanoïque. A. Acide propanoïque. Propa signifie 3 atomes de carbone. Donc C. Et la fonction d'acide carboxylique, c'est COH, O. Ce groupe fonctionnel est appelé groupe carboxyle. Le groupe carboxyle. C'est le groupe des acides carboxyliques. L'atome de carbone est tétravalent. Il forme 4 liaisons covalentes. Ici, il y a une seule liaison RS3 avec 3 atomes d'hydrogène. Ici, il y a 2 liaisons covalentes RS2 avec 2 atomes d'hydrogène. Ici, pour ce carbone, il est entouré de 4 liaisons covalentes, 2 liaisons simples et une liaison double. Ce groupe COH, appelé le groupe carboxyle, est un groupe caractéristique des acides carboxyliques. Tous les acides carboxyliques comprennent ce groupe dans leur molécule. Pour la formule topologique, dans la formule topologique, les atomes de carbone et leur liaison avec les atomes d'hydrogène n'apparaissent pas dans cette formule topologique. La première liaison, CC, est représentée par un trait. La deuxième liaison, CC, par ce deuxième trait. Ici, il y a, à chaque extrémité, il y a un atome de carbone, n'apparaît pas. Et 3 atomes ici, et 3 atomes d'hydrogène n'apparaissent pas. Ici, il y a un atome de carbone et 2 atomes d'hydrogène n'apparaissent pas. Et ce C, c'est ce carbone. Ce carbone est lié à un autre atome, autre que l'hydrogène, donc cet atome apparaît dans la formule topologique. Cet atome de carbone est relié à un autre atome de carbone autre que l'hydrogène et apparaît. Donc ici il y a O. Donc, et ici il y a OH. C'est la formule topologique. Ici il y a un atome de carbone, le deuxième, le troisième. Voilà. Si l'atome de carbone est lié à un atome autre que l'hydrogène, il apparaît comme ici O. B, acide 2,2-diméthylpropanoïque. Voilà. La chaîne principale, voilà, comprend 3 atomes de carbone. Propa signifie 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Il y a le groupe fonctionnel carboxyle, OIC. Ça signifie le groupe carboxyle. C'est COOH. OH. Toujours, ce groupe carboxyle se trouve à l'extrémité. Donc, toujours le carbone fonctionnel, c'est ça le carbone fonctionnel, prend le numéro 1. Toujours. Car il se trouve à l'extrémité. On donne toujours au carbone fonctionnel qui est lié à, qui est le carbone du groupe carboxyle, le numéro 1. Il y a di signifie 2. Il y a 2 groupes méthyl, diméthyl. Di signifie 2. 2 groupes méthyl. Il y a leur position 2, 2. Donc 1, 2. Diméthyl, di signifie 2. Il y a 2 groupes méthyl. Leur position 2, 2.
Donc 1, 2. Donc il se trouve sur le carbone numéro 2. Donc le premier ici, CH3. Et le deuxième méthyle ici, CH3. Le carbone est tétravalent. Il forme 4 liaisons covalentes. Il y a une RS2 avec 2 atomes d'hydrogène. Et ici, le carbone est relié et entouré de 4 liaisons covalentes. Il est saturé ici. La même chose ici. Le carbone ici, il est saturé. Voilà, il est entouré de 4 liaisons, 2 simples et une double. C'est la formule semi-développée de l'acide de diméthylpropanoïque. Maintenant, la formule topologique. Donc, la chaîne principale, CC, CC. La première liaison, CC, CC. Dans cette formule topologique, les atomes de carbone et leur liaison avec les atomes d'hydrogène n'apparaissent pas. Donc, il y a ici ce atome de carbone se trouve ici. Il est lié à un atome autre que l'hydrogène. Donc, c'est l'oxygène, il apparaît. O. La même chose ici. Cet atome de carbone numéro 1 est lié à un atome autre que l'hydrogène. O. Il apparaît. 1. Le carbone numéro 2 est lié à deux groupes méthyl. Voilà, le premier, le deuxième. Les atomes de carbone et leur liaison avec les atomes d'hydrogène n'apparaissent pas. Donc c'est ça la formule topologique. Ici il y a CH3, n'apparaît pas. Ici il y a CH3, CH3 n'apparaît pas. C'est la formule topologique de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque. C'est acide 2-méthylbutanoïque. Acide 2-méthylbutanoïque. Butane. Butane signifie 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Oïque, un acide, c'est un acide carboxylique qui est caractérisé par le groupe fonctionnel carboxyle C, double liaison O, C, OH. Donc, toujours se trouve à l'extrémité, ici ou bien ici. O, OH, car on a un acide. Donc, c'est la fonction, c'est le groupe fonctionnel des acides carboxyliques. C'est le groupe carboxyle, le groupe fonctionnel des acides carboxyliques. Le groupe méthyle, apport numéro 2, donc 1, 2, toujours ce carbone, le carbone fonctionnel, c'est le carbone du groupe carboxyle, prend le numéro 1, car toujours il se trouve à l'extrémité, donc 1, 2. Donc le groupe méthyle de numéro 2 donc, se trouve ici ou bien ici, donc CH3. Ici, le carbone toujours tétravalent, elle forme 4 liaisons covalentes, il y a une, RS3 avec 3 atomes d'hydrogène. Ici, il y a 2 liaisons covalentes, RS2 avec 2 atomes d'hydrogène. Et ici, il y a 3 liaisons covalentes, RS1 avec un atome d'hydrogène. Et ici, le carbone est saturé. Il est entouré de 4 liaisons covalentes, 2 simples et une double. La formule topologique des atomes de carbone et leur liaison avec les atomes d'hydrogène n'apparaissent pas dans cette formule. Donc, C, la première liaison CC, la deuxième liaison CC et la troisième liaison CC. CH3 n'apparaissent pas. CH2 n'apparaît pas. Donc, j'écris d'abord ici CO. Donc, ici, il y a l'atome de carbone, l'atome de carbone numéro 1 ici, est lié à un atome autre que l'hydrogène, donc il apparaît. C'est l'atome d'oxygène, il apparaît. Et c'est la même chose, il est lié à un atome autre que l'hydrogène, O, il apparaît, qui est O lié à H. Le carbone numéro 2, c'est ici, il est lié à un groupe méthyle, CH3, voilà. Les atomes de carbone
et la liaison avec les atomes d'hydrogène n'apparaissent pas. Ici, il y a CH2, CH3. C'est la formule topologique de l'acide 2-méthylbutanoïque. Deuxièmement, donner le nom des acides de formule semi-développée A. Donc, deuxièmement, A, on a l'acide carboxylique CH3CO2H. C'est le groupe fonctionnel carboxyle. Carboxyle. Qu'on peut l'écrire comme ça, CH3COOH. Ou bien CH3COOH. Ce sont des écritures différentes qui signifient la même chose, un acide carboxylique. Il y a deux atomes de carbone, donc c'est l'acide éthanoïque, car il y a deux atomes de carbone. Donc acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Voilà. Il y a deux atomes de carbone. Pour B, on a C2H5, CO2H, que je peux écrire, c'est C2H5, c'est CH3, CH2, voilà, C2H5, CH3, CH2, et le groupe fonctionnel carboxyle, COOH. Le nom, la chaîne principale, c'est la plus longue chaîne qui comprend le carbone fonctionnel C. Ce carbone est le carbone fonctionnel, car c'est le carbone de groupe fonctionnel carboxyle. Toujours, il sera extrémité. Toujours, il prend le numéro 1. Donc, 1, 2, 3. 3 atomes de carbone. Donc, propan. Propan signifie 3 atomes de carbone. C'est un acide, donc acide propanoïque. Acide propanoïque. Acide propanoïque. C, pour C, on a CH3 et on a CH2 3 fois 1, 2, 3. Et après CO2H, le groupe fonctionnel carboxyle. Il s'agit d'un acide carboxylique. Toujours ici, ou bien pour tous les carbones ici, ils sont entourés de 4 liaisons covalentes. On numérote cette chaîne, le carbone fonctionnel, qui est le carbone de groupe carboxyle, toujours sur extrémité, donc toujours prend le numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atomes de carbone. Donc c'est penta. C'est l'acide pentanoïque. Acide pentanoïque. L'acide pentanoïque. Pour D, maintenant, pour D, on a C5H5CO2H. Un sous-groupe, il y a 6 atomes de carbone à chaque sommet. Ici, il y a un atome de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 atomes de carbone. Il y a ici des liaisons doubles, comme ça. Des liaisons doubles à l'intérieur de cette chaîne fermée. Donc, il y a 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 5 atomes d'hydrogène. Il y a ici un atome d'hydrogène. N'apparaît pas. Car le carbone est tétravalent. Et il forme 4 liaisons covalentes. 1, 2, 3 et 4. La quatrième avec l'hydrogène. La même chose ici. La quatrième avec un atome d'hydrogène. La même chose ici. Il y a un atome d'hydrogène. La même chose ici. La même chose ici. Un atome d'hydrogène. Et ici, au lieu d'un atome d'hydrogène, donc il y a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, au lieu d'un atome d'hydrogène, il y a le groupe carboxyle CO2H. Qu'on peut l'écrire comme ça aussi.
c'est l'acide benzoïque. Acide benzoïque. Voilà, il est comme ça.